Hello, hello, bonjour à tous, ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance. J'espère que vous vous portez tous pour le mieux, je suis ravie de vous revoir aujourd'hui. Alors c'est parti pour une petite guidance. Bien sûr, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous, mes chères petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejoint en cours de route. Un gros bisou également à mes chers membres privilégiés. Si vous aussi, comme mes membres privilégiés, vous souhaitez bénéficier de contenus exclusifs que vous êtes les seuls à pouvoir voir et qui vous sont entièrement réservés, bien maintenant vous savez comment ça marche. Vous vous abonnez, c'est gratuit. Et là, vous voyez le bouton apparaître, le bouton rejoindre qui apparaît. Vous cliquez sur rejoindre et vous avez toutes les options qui se déroulent à vous. Donc des guidances, des extensions, des shorts, des dédicaces, des jeux concours où on gagne des cadeaux, des sondages, des questionnaires, des dédicaces, des réponses en priorité à vos questions, que ce soit sur les commentaires ou sur les lives, etc., etc., etc. Voilà. Alors, voilà. En parlant de mes membres privilégiés, je voulais te faire un gros bisou, René. Merci, ma chère René. Je t'embrasse très, 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 très fort. Tu as eu ton nouveau badge. Je ne l'ai pas signalé encore. Donc voilà, je tenais absolument à le faire pour te remercier. Un gros bisou, moi, René. Merci beaucoup, René, donc, pour ce nouveau badge que tu as acquis récemment. Merci infiniment de ta confiance et d'être à mes côtés et aux côtés de tous les membres privilégiés durant cette aventure. C'est juste formidable. Merci à toi, ma chère Renée. Je t'embrasse très fort. Voilà, donc, on va partir sur une nouvelle guidance. Je ne sais pas du tout de quoi on va nous parler. Donc, je vais prendre, tiens, des oracles que je ne prends pas d'habitude. Vous avez dû apercevoir mon magnifique jogging. Oui, je vous l'avoue. En fait, en tout, je suis souvent en jogging. Pourquoi? Parce que j'ai des séances de rééducation, en fait, kiné. Et donc, du coup, je suis très souvent en jogging parce que c'est quand même vachement plus pratique pour faire la rééducation que d'être en jean. Allez, on nous dit quoi? On nous dit le regret. Oh là là, on nous sort des sacrées cartes, là, les amis. Hein. On nous dit le regret, commettre une erreur, remise en question. On voit quelqu'un qui a fait tomber son cupcake, là, une bichette. Vous avez vu mes nouveaux ongles? Regardez, hop. C'est vert, c'est pour être dans les couleurs un petit peu de l'avant-Noël, on va dire. Voilà, les couleurs de l'avant. Alors, le regret, commettre une erreur, remise en question. Est-ce que c'est vous qui regrettez d'avoir donné votre confiance à quelqu'un, par exemple? Parce que là, on vous parle de la loyauté, la confiance, le respect, la vérité et la sincérité. Alors, est-ce que c'est vous qui regrettez d'avoir donné votre confiance à quelqu'un que vous pensiez être quelqu'un de bien, en qui vous aviez confiance, que vous pensiez être quelqu'un de sincère et de loyal, sur qui vous pouviez compter? Et que du coup, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était une impasse. Vous avez donné votre confiance peut-être à quelqu'un qui ne la méritait pas. On vous dit relation sans issue même. Pas d'avenir en commun et échec. Ah mais oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Parmi vous, les amis, il y en a qui ont des regrets parce qu'ils se sont fait avoir au niveau de la fidélité, de la loyauté, du respect, de la sincérité. Il y a quelqu'un qui a été malhonnête avec vous, qui a trahi votre confiance, et c'est quelqu'un, voilà, avec qui, maintenant, c'est l'impasse. Vous vous retrouvez le nez face au mur, là, hein, et puis vous pouvez plus avancer parce que, quelle que soit la porte, elle est bloquée, elle est murée. Et on vous dit bien qu'il n'y a pas d'avenir en commun et qu'avec cette personne-là, que vous pensiez sincère, loyale, mais qui ne l'était pas, du coup, il n'y a pas de futur possible. Hein. Il y a vraiment, c'est l'échec au bout du chemin. Hein. L'échec au bout de la route. Hein. Donc, si vous posez encore la question,
parce que vous avez des regrets, parce que vous vous dites, mais enfin, j'ai fait confiance, qu'est-ce qui s'est passé? J'y ai cru, cette personne, elle m'avait dit telle chose et telle chose, j'ai pas rêvé. Euh, Vous voyez ce genre de questions qu'on peut se poser quand on se sent trahi finalement et puis qu'on l'a pas vu venir, quoi. Et donc vous vous êtes posé à un moment la question, ou vous vous posez actuellement la question de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai bien pu rater? Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Quels signaux, à côté de quels signaux je suis passée? Et c'est pour ça que vous avez des regrets quelque part. Déjà parce que bah cette personne elle vous a trahi, donc ça évidemment que bah voilà, mais on vous dit bien commettre une erreur et remise en question, donc vous avez la sensation d'avoir commis une erreur en accordant votre confiance à une personne qui ne la méritait pas, et du coup vous vous remettez en question. Bon, moi j'ai envie de dire ça, stop, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on peut tout se faire avoir en fait. C'est-à-dire qu'on peut être le meilleur des détectives, le meilleur des psychologues, le plus fin des limiers. Il y a un moment, il y a toujours quelqu'un qui arrive à vous avoir. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des psychologues se faire avoir, j'ai vu des psychiatres se faire avoir, j'ai vu des coachs se faire avoir, j'ai vu des gens de toutes sortes, des gens mais même des gens spécialisés dans le domaine, on va dire, de la psyché humaine, se faire avoir. Voilà. Donc, vous n'avez pas à vous en vouloir. Moi, pour moi, c'est pas une erreur. Hein. C'est pas une erreur. C'est que ça devait arriver comme ça. On vous dit le manque. Oui, oui, vous ressentez le manque, bien évidemment. Vous ressentez le manque. Vous ressentez le manque de l'absence, notamment, on vous dit. On vous dit là, il y a une séparation. Il y a une séparation. Alors, c'est peut-être qu'une séparation temporaire. On vous parle ici de séparation temporaire et de raviver la flamme. Oui, vous avez envie que la flamme, elle se ravive. Même si vous vous êtes senti trahi, même si vous êtes senti blessé, eh bien, vous auriez envie que cette personne, elle vous appelle et vous vous raccrochez à ce téléphone en attendant le moindre texto, en attendant éventuellement un appel de la part de cette personne qui vous a trahi, qui vous a blessé, peut-être justement pour vous donner des explications, parce que vous, on voit bien que vous ne comprenez pas vraiment ce qui s'est passé, vous êtes tombé de haut et puis vous vous êtes cassé la figure, comme ça vous êtes écrasé au sol, là, comme ce pauvre cupcake, là, qui est tout écrabouillé. Et donc, on vous dit, oui, vous avez un manque. Et peut-être que vous avez envie de sauter sur votre téléphone pour appeler cette personne ou pour lui envoyer un texto. Peut-être que vous la suivez sur les réseaux. Peut-être que vous êtes toujours en train de regarder votre téléphone, en train d'attendre ce fameux texto ou ce fameux appel qui ne vient pas, ce message qui n'arrive pas. Parce que bah, vous, malgré ce que vous avez compris, qu'il y a eu voilà, manque de loyauté, peut-être infidélité, etc., mensonge, eh bien, même si on vous dit c'est une impasse, de toute façon, ça ira pas plus loin, c'est l'échec assuré avec cette personne, eh bien, vous avez envie de vous dire que ça n'est que temporaire et vous avez envie de raviver la flamme, vous avez envie que les choses se passent autrement que comme elles sont en train de se passer. Pourquoi? Parce que bah, c'était confortable, vous voyez. Vous avez envie de retrouver votre zone de confort. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Ben, cette forme de zone de confort qui vous sécurisait, qui vous apaisait. On vous dit inaction, complaisance et paresse. C'était pratique, il y avait une sorte de sécurité dans tout ça. Vous aviez vos habitudes, vous saviez qui était l'autre en face, et vous n'avez pas forcément envie de repartir dans une nouvelle histoire, vous n'avez pas forcément envie de vous casser la nénette, ce que je peux comprendre, à vouloir repartir et bah, reconstruire avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, la reconstruction, le développement personnel, guérir ses blessures. On vous demande de faire ça, on vous demande de vous reconstruire, etc. Mais vous, vous avez peut-être un petit peu de mal avec ça actuellement parce que déjà,
vraiment, vous avez été quand même très marqué, très choqué en fait par ce qui s'est passé. Donc on peut comprendre que vous n'en êtes pas encore autant de la reconstruction, là vous en êtes autant d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, mais on vous dit de vous reconstruire cette fois avec quelqu'un qui justement sera loyal, sera fidèle, sera sincère et honnête, avec une personne de confiance et qui vous respectera, qui vous dira la vérité. Parce que là actuellement, vous voyez, l'épée, on vous dit le prince charmant, le besoin de protection ou de protéger. C'est ce que je vous disais. Donc, je vous disais, ouais, votre zone de confort, c'est le fait que vous vous sentiez en sécurité. C'était sécure. C'était sécurisant pour vous. Et on vous sort ici, effectivement, besoin de protection, de protéger. Donc, c'était effectivement assez sécurisant pour vous, le fait d'avoir cette relation, finalement. Même si l'autre en face, paradoxalement, n'était pas sincère, n'était pas quelqu'un sur qui on peut compter, mais vous l'idéalisiez comme le prince charmant ou la princesse charmante qu'il ou qu'elle n'était pas, qu'elle n'est pas et qu'elle ne sera jamais, on vous le dit bien, ça tombe sur l'impasse, donc on vous dit bien, cette histoire de conte de fées, là, que vous vous êtes imaginé, ce truc un peu féerique, un peu idéalisé, un peu onirique de prince ou de prince charmant ou princesse charmante, laissez tomber les contes de fées. Arrêtez de croire voilà, dans les contes de fées parce que c'est une impasse. Ce sera un échec, il n'y a pas d'avenir en commun avec ce faux prince charmant ou cette fausse princesse charmante. Oui, vous avez besoin d'un sentiment de sécurité, d'un sentiment de protection. Vous avez besoin de cette zone de confort, mais on vous dit bien, il faut arrêter ça, il faut arrêter de croire qu'avec cette personne, voilà, vous êtes dans le manque de cette personne, il faut arrêter de croire que elle va vous rappeler ou qu'il va vous rappeler que tout va rentrer dans l'ordre, que ça va aller mieux. Non, ce qu'il faut, c'est déjà entamer votre reconstruction, les amis, guérir de vos blessures. Voilà, cicatriser de ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est pas agréable. Bien sûr, on se trouve tous un petit peu bêtes quand ce genre de choses nous arrive. On se dit tous, bon, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça, etc. Mais il n'y a pas toujours de raison, j'ai envie de dire. Il n'y a pas toujours de raison, les amis. Et oui, donc là, effectivement, vous avez à la fois des regrets, du manque, de l'insécurité, une forme d'incompréhension, mais on vous dit bien, ce qu'il faut, c'est vous reconstruire cette fois avec quelqu'un de loyal, parce qu'on sent que vous restiez avec cette personne aussi, parce que par habitude un petit peu, on vous dit par paresse, bon, moi je dirais plutôt par sentiment de sécurité, parce que voilà, parce que quand on est habitué à une personne, voilà, on n'a pas forcément envie de changer, même si c'est pas tous les jours le beau fixe, on n'a pas forcément envie de changer. On vous dit, oh là là, c'est joli, les inséparables. Mais les inséparables, c'est pas vous et cette personne-là qui vous a trahi. Parce qu'on vous dit une nouvelle rencontre. Donc, en fait, vous allez faire une nouvelle rencontre et la rencontre de quelqu'un avec qui, là, vous deviendrez inséparables. Donc, ça nous change tout à l'heure, là, du faux prince charmant, de la fausse princesse charmante, avec qui ça allait droit dans le mur, avec qui c'était l'échec, l'impasse et la relation sans issue. Là, on vous dit une nouvelle rencontre, observez et vous saurez et restez à l'écoute. Alors, attention les amis, ça souvent, cette carte, quand elle sort, ça veut dire que, en fait, la personne qui vous attend, la personne avec laquelle vous allez avoir des choses à faire, eh bien, c'est quelqu'un qui est pas loin de vous, qui est dans votre entourage, que vous connaissez déjà ou bien qui va arriver. Et là, il faudra faire attention et être observateur, observatrice, être attentif ou attentive. Attendez, j'en ai une qui est retournée. J'ai vu que j'en avais une qui était retournée. Voilà. Les discussions, conversations à cœur ouvert, vérité et partage. Et ça tombe à l'envers. C'est-à-dire, il y a vraiment, vous voyez, sur la personne là, qui vous a été infidèle et de qui il faut vous reconstruire, eh bien, on vous dit bien que cette personne, elle vous a menti,
que ce qu'elle vous disait, c'était pas à cœur ouvert. Ce qu'elle vous disait, c'était pas la vérité et qu'elle n'était pas dans le partage. Ça veut dire qu'elle a gardé, cette personne, des informations pour elle. Ça veut dire qu'elle vous a fait des secrets. Ça veut dire qu'elle a fait des choses dans votre dos dont vous n'étiez ou vous n'êtes peut-être même pas encore aujourd'hui au courant. Cette personne a fait de la rétention d'informations. Cette personne, encore une fois, n'a pas été loyale, n'a pas été sincère, n'a pas dit la vérité. Elle vous a caché des choses. Il y a plein de choses qu'elle ne vous a pas dites là. Hein. Cette personne, en fait, elle a jamais voulu, il y a des choses, elle a jamais voulu que vous sachiez. Hein. On vous dit par rapport, regardez, là, au conte de fées, là, qui va droit dans le mur, on vous dit éloignez-vous de tout ça. On vous dit déplacement, distance, éloignement. Voilà. Donc on vous dit, voilà, éloignez-vous de cette personne qui, parce que, oui, vous êtes en situation peut-être de manque à l'heure actuelle. Mais voilà, regardez, sur le téléphone, on sort le téléphone. Hein, évidemment, pas de hasard. Les échanges, une information vous sera révélée. Quand je vous disais, il y a des choses que l'autre ne vous a pas dites pour l'instant, dont vous n'êtes même pas encore au courant, eh ben vous allez le savoir. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va vous appeler ou qui va vous parler ou qui va vous envoyer un message, qui va prendre de vos nouvelles, etc. Et dans la conversation, peut-être même par hasard, eh ben vous allez apprendre des choses sur cette autre personne qui vous a été infidèle, qui a été déloyale avec vous. Eh bien, vous allez apprendre en réalité ce qui s'est passé et ce que cette personne, elle a fait ou ce qu'elle a dit sur vous. En tous les cas, vous allez apprendre des vérités et ça va être des informations qui vous seront révélées, mais ça va être des informations qui seront très importantes. Regardez ce que je viens de vous dire quand je vous dis que mes cartes ne montent pas. Révélation importante. J'ai décidé d'en prendre qu'une de cet oracle. Et je vous disais, voilà, vous allez savoir des choses. Ce sera très important. Des informations qu'on va vous révéler, ce sera très important. Voilà, révélations importantes. Et ici, les échanges, une information vous sera révélée. Et moi, je vous ai précisé, ce sera très important. Eh bien voilà, c'est exactement ce qu'on vous dit là, révélations importantes. On vous le confirme, les amis. Il y a des révélations importantes qui sont à venir, peut-être suite à la visite d'une personne. Hein. On va la garder aussi, mais peut-être, voilà, là, on nous dit ici, c'est suite à un appel téléphonique, mais ça peut être effectivement suite, voilà, vous allez boire un verre avec une personne, ou elle vient chez vous prendre le café, voilà, ou vous êtes en train de papoter au téléphone, et pim, vous vous y attendez pas, et il y a cette info qui tombe. Mais ça va être important hein, quand même. Hein. Ça va, voilà. Ça parle de séparation, de divorce, de rupture, d'échec encore une fois. Échec, hein, donc avec cette personne, c'est échec et mat, hein, j'ai envie de dire. Hein, il n'y a pas d'avenir, hein, comme on nous disait. Donc vous allez apprendre des révélations importantes à propos de pourquoi il y a rupture, pourquoi il y a eu rupture et pourquoi surtout ça n'est plus possible par rapport à cette personne. Ça n'est absolument plus possible. Comme on voyait tout à l'heure, il n'y a pas d'avenir en commun, c'est une relation sans issue. Vouée à l'échec, eh bien, vous allez apprendre des choses par rapport à ça, par rapport à pourquoi avec cette énergie masculine, énergie yang, donc conjoint ou conjointe, parce que ça peut être une femme d'origine, d'énergie masculine. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'est pas possible? Et là, on nous sort fantasme, jeu de rôle, désir caché, jeu érotique, imagination, rêverie, et ça tombe à l'envers. Cette personne, vous n'étiez pas fait pour aller ensemble parce que c'est une personne tout simplement
qui a des comportements inadéquats au niveau du sensuel et du charnel. Et c'est quelqu'un qui a des besoins, des envies et des pratiques extrêmement particulières qui ne sont pas faites pour vous, les amis, qui, je dirais, ne sont pas faites pour grand monde d'ailleurs. Donc là, on est vraiment dans des trucs un peu cradoc, hein. J'avais envie de vous dire tout à l'heure, l'information que vous allez recevoir, c'est du lourd. Ça va vraiment être une information de poids. Comme on le dit, bah, ça va être un scoop, si j'ose dire, hein, voilà. Euh, on va dire ça comme ça, malheureusement pas dans le bon sens, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a des pratiques, moi je vous le dis, hein, c'est quelqu'un qui a des pratiques de dépravé, on me dit dépravé, j'avais pas le mot, on me l'a envoyé, de dépravé, et il y a des trucs qui sont vraiment pas nets du tout. Donc, ne vous acharnez pas à vouloir faire quoi que ce soit avec cette personne. Là, ça va vraiment... non, là, c'est vraiment trop dégueu. Là, je prends une carte au hasard et on nous dit encore, hein, c'est l'impasse, hein. C'est l'impasse parce que cette personne-là, elle a des pratiques qui sont vraiment trop... non, faut pas, faut pas. Il y a des choses qu'il faut... Il y a des limites à ne pas franchir, on nous dit, avec cette carte-là. Et cette personne, elle franchit ses limites, elle les a franchies et elle continuera de les franchir. Et si vous restez avec cette personne, elle risque de vouloir essayer tout au moins de vous faire passer du côté obscur. Donc j'ai envie de dire, restez dans votre honnêteté, dans de bonnes énergies, dans des choses saines. Voilà, cette personne, on me dit, elle n'est pas saine. Allez, petit message pour... Ouais, voilà. Vous voyez, je vous disais, restez dans des choses saines. Et on vous dit la pratique spirituelle. Donc, vous, face à toutes ces énergies, pardon, mais cradoc dégueulasses, restez... Restez dans des énergies de méditation, des vibrations hautes et dans la spiritualité. Voilà les amis, ce que je peux vous conseiller. Mais en tous les cas, vous faites ce que vous voulez. Prenez seulement les messages qui vous semblent vous être adressés et faites preuve de libre arbitre. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, un, elle est déloyale. Deux, bien sûr, elle vous manque, mais avec elle, ça va droit dans le mur. Et 3, elle a des comportements, notamment au niveau charnel, qui ne se font pas. Voilà ce que je peux vous dire, les amis, pour cette guidance qui était un petit peu surprenante, hein. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Salut les amis, c'était Kiki Monroe. Ciao, bye.